Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je crois que j'en ai jamais fait de la sorte, donc ça va être un gros moment de plaisir et puis on va partager ça avec Margot. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, mais là ça va être l'occasion de renouer avec vous et pour une belle saison qui s'annonce. Donc je vous propose de répondre à quelques questions, vous êtes souvent nombreux à me les poser tout au long de l'année. Là j'en ai listé une bonne douzaine et voilà, on va répondre de manière naturelle et tranquille autour d'un petit verre. Donc Margot, à ta santé. Parti, santé aussi à vous qui nous regardez. Et on va répondre aux questions. Donc Margot, je t'écoute pour les premières. Donc la première question, aimes-tu la vénerie, que ce soit sous terre ou à cheval sur les grands animaux? Alors c'est vrai que la vénerie, j'ai déjà eu l'occasion moi d'y aller, notamment aux cerfs et aux lièvres. C'est très intéressant de voir le travail des chiens, essayer d'anticiper la trajectoire du cerf, connaître les habitudes des animaux. Il faut vraiment connaître très bien l'animal. Et c'est un plaisir à chaque fois d'y aller. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour y aller, mais à chaque fois que j'y vais, c'est un plaisir. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, à l'occasion, découvrir de la vénerie sur chevreuil, sanglier. J'ai déjà fait aussi de la vénerie sous terre au renard. Et franchement, très intéressant. Il y a pas mal de gens, même chasseurs, qui ont des a priori. Je vous invite à vous y intéresser et puis aller découvrir un équipage de vénerie sous terre. Ils sont souvent attaqués par nos amis les antichasses. Et c'est vraiment une chasse à part entière, très intéressante. Une question très intéressante. Prends-tu toujours autant de plaisir à aller à la chasse, même après quelques années? Alors je crois que là, si je dis pas de bêtises, je vais commencer ma 15e année de chasse. Et j'y vais avec autant de passion qu'au début, autant de frissons, d'émotions. Et je crois que quand j'aurai plus cette émotion ou plus cette envie, il faudra soit que je change ou que peut-être je découvre d'autres modes de chasse pour me redonner la flamme, mais en tout cas elle est toujours là et c'est un plaisir à chaque sortie, que ce soit sur n'importe quel mode de chasse. Donc tu viens de nous dire que tu faisais ton 15e permis, que Ouais. ça faisait, enfin, globalement tu chasses depuis toujours, Ouais. Mais qui t'a transmis cette passion? Alors ça c'est vrai que moi ça change pas beaucoup de la tradition, on va dire, c'est ma famille, hein. J'ai découvert ça au travers de mon père notamment, qui m'a emmené quand j'étais petit à l'approche. Et puis après au petit gibier, parce qu'on avait beaucoup de petits gibiers à l'époque. Donc c'est vrai que j'ai découvert comme ça, par transmission familiale. Après, nous dans la famille, on chasse aussi beaucoup avec mes cousins. Donc voilà, c'est plutôt par transmission familiale. Ensuite, on va plutôt parler YouTube. Comment as-tu eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube? Alors j'ai toujours, depuis que j'ai 14 ans, été intéressé à filmer la chasse. En fait, j'avais un petit caméscope quand j'étais porte-carnier, quand j'avais pas le permis, à partir de 12, 13, 14 ans. J'ai toujours trouvé ça intéressant de filmer, de pouvoir revoir les actions. Et puis j'ai un très bon ami qui du coup a développé des systèmes de caméra pour la chasse. Et du coup je me suis dit, bah, maintenant que je chasse, je peux plus à la fois porter le caméscope et le fusil ou la carabine. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec à l'époque on chassait avec des caméras sur les armes, après ça s'est transformé en GoPro. Et puis au fur et à mesure j'ai un petit peu raconté l'histoire, raconté la journée, essayé d'emmener les gens avec moi. Et je pense que c'est ce qui leur a plu parce qu'ils vivaient vraiment la chasse au cœur de l'action, quoi. Et du coup, à quand une nouvelle vidéo de chasse à l'arc? Ah bah alors ça tu tombes bien parce que justement, alors là bon c'est pas le cas de celle-ci, mais la prochaine sera une vidéo de chasse à l'arc. Vraiment original puisque ce sera de la chasse à l'arc à vélo. Donc je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Je pense que vous allez vous régaler. J'ai mis pas mal de temps à la faire, mais ça devrait valoir le coup. Ensuite, une question assez toujours intéressante bien sûr, mais qui peut apporter pas mal de réflexion. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la chasse? Alors l'avenir de la chasse, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que le tableau est très sombre par rapport à ce qu'on voit notamment dans les médias ou autres. Je pense que la majorité des gens sont à convaincre. Il y a une grande majorité des gens qui ne connaissent pas la chasse, qui ne savent pas comment... Platine va nous faire un accident là. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui ne savent pas ce que c'est vraiment la chasse, donc il faut l'expliquer. Il faut emmener des gens à la chasse au maximum pour pouvoir leur montrer vraiment ce que c'est, parce qu'en fait ils n'en ont qu'une image abstraite qu'on leur donne dans les médias. Et c'est vrai que moi j'essaie chaque année d'emmener des gens non chasseurs. Je
pense que c'est par là que passe le message. Après, eux vont répercuter ce message à leurs proches, à leurs amis, en leur disant « Ouais, mais tu sais, voilà, la chasse, finalement, c'est pas comme ça. » Et tous ceux qui le découvrent ont envie au moins d'y revenir, soit d'y revenir, ou alors au moins ont une idée un petit peu plus précise et objective et moins caricaturale, on va dire, de la chasse d'une manière générale. Bon, un coup, Margot, tu vas te dessécher à me poser des questions. Non, ça va, je t'assure. Ensuite, l'année dernière, on est parti en Afrique. Ouais, tout à fait. Chasser en Afrique. C'était un de mes rêves cinématographiques. Ah bah, complètement. Ça l'était pour toi aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo aussi, je vous mettrai en petite fiche. Est-ce que tu as d'autres rêves cinégétiques que tu voudrais réaliser? Bien sûr. Ce que j'aimerais bien essayer de faire à l'avenir, déjà, c'est aller chasser en Écosse. Ça, c'est, je pense, relativement accessible. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument somptueux. Tous les amis qui y sont allés ou les connaissances en sont revenus vraiment ravis. Donc l'Écosse, pourquoi pas. Et j'avoue, moi, un de mes rêves, c'est d'essayer, pourquoi pas, de faire un élan. Un élan à l'arc ou à la carabine. Mais c'est vrai que ça, ce serait un rêve cinégétique. Et puis d'aller peut-être chasser aux États-Unis. Ils ont une autre culture de chasse, mais ce serait intéressant d'aller découvrir ça. Pour la saison qui arrive, est-ce que tu as des projets en préparation, en vue Alors oui, pas mal, justement, notamment sur la chasse à l'arc. Je vais essayer de chasser un petit peu plus à l'arc cette année, notamment en battu, pour essayer de vous montrer un autre contenu, une autre manière de chasser en battu. Et voilà, et puis normalement pour l'été prochain aussi, on a pas mal de projets en cours, donc suivez ça sur les réseaux, vous serez informés en temps réel. Faut suivre ça de près. Tu chasses sur quel territoire? Alors c'est vrai que là-dessus, vous êtes pas mal, vraiment, beaucoup même, à me demander tout au long de l'année. Avec le permis national, un peu l'émergence des réseaux sociaux, etc. On s'est fait des amis un petit peu dans toute la France, donc maintenant je suis plus trop astreint à vraiment un département en particulier. Bon, globalement dans la moitié nord de la France. Et après voilà, on chasse dans plein de départements différents, un petit peu dans l'Est, dans le Nord, dans le Centre, un petit peu moins dans le Sud-Est, c'est vrai, j'y suis moins allé. Mais bon, maintenant on chasse un petit peu partout en France tout au long de la saison. Et donc on a pas mal parlé de chasse, ouais. Et là on va parler de pêche. Est-ce que c'est une passion, un sport qui pourrait t'intéresser? Alors j'ai déjà pêché moi quand j'étais plus jeune. On pêchait un petit peu en mer avec mon père. Et c'est vrai que j'aime bien. Alors après, c'est toujours le temps un petit peu qui manque. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Rivière, j'ai jamais trop fait, mais je crois qu'il y a un petit projet de pêche en mer qui se profile à l'horizon. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et je pense qu'à l'avenir, on essaiera de s'y mettre un petit peu plus. Pourquoi pas. Ensuite, toujours en parlant de découverte, est-ce que tu serais intéressé pour découvrir d'autres modes de chasse, type battu au chien courant, palombière? Alors c'est vrai que ça j'aimerais bien découvrir la palombière avant que ce soit trop tard. Malheureusement, la palombière au filet ou les pentes, ce genre de choses, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir et filmer pour avoir vécu ça vraiment dans l'authenticité et la tradition qui existe aujourd'hui. Il reste 2 questions. Et l'avant-dernière est assez intéressante parce qu'elle peut paraître un peu tranchante, mais elle porte pas mal sur la réflexion, donc je te la pose. Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens en publiant des photos de toi avec ton gibier? Ah oui, intéressant. Bah, c'est vrai que les réseaux sociaux sont là pour qu'on partage notre vision de la chasse, nos expériences, nos échecs, nos réussites avec nos abonnés. Et c'est vrai que quelque part on est toujours fier d'avoir réussi une chasse, donc on est fier de le montrer. Il ne faut pas avoir honte. Après, faut le montrer dans des bonnes conditions. Hein. Moi, je ne vais pas montrer des animaux ensanglantés ou avec parfois des mauvaises balles ou des choses comme ça. Je préfère moins publier, mais avoir des belles photos. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on est fiers. Il faut assumer aussi le fait de chasser. On l'a toujours assumé. Il ne faut pas avoir honte. Après, il ne faut pas que ce soit non plus un tableau que d'animaux morts. J'essaie aussi de faire parfois de la suggestion, parfois des photos un petit peu plus poétiques, entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on est tous fiers de notre gibier. Et c'est pour ça qu'on poste ce genre de photos de temps en temps.
Puis c'est aussi quelque part une marque de respect envers l'animal. Ouais, tout à fait, voilà, c'est un souvenir, on a vécu une belle expérience, un beau moment de partage, donc on est fiers de le mettre en avant, quoi. Et la dernière question, donc là un peu plus globale, pas forcément chasse, mais plutôt toi. Que fais-tu dans la vie? Est-ce que les vidéos te suffisent? Alors oula, si je vivais des vidéos YouTube, j'en ferais beaucoup plus. Non, ça reste un à côté, si je peux dire. Enfin, je fais ça à côté de mon métier principal. Moi, je suis chef de produit dans le e-commerce. Donc voilà, je garde YouTube à côté. Je prends beaucoup de temps pour ça, c'est vrai. On fait aussi pas mal de sacrifices sur d'autres choses. Mais pour le coup, ça reste voilà, un à côté. Et puis j'essaie tout au long de l'année vous faire vivre des moments de chasse qu'on a pu partager pour que vous puissiez aussi les vivre ou découvrir d'autres modes de chasse par exemple. Ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Merci Chasse HD. Merci Margot Huntress. Non mais voilà, c'était une petite vidéo qui change de d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous pour les prochaines. Ça vous aurez l'occasion de les voir tout au long de la saison. On a filmé aussi pas mal de choses intéressantes tous les deux. Et vous allez voir ça très prochainement et je pense que vous allez apprécier. Et si ça vous plaît pas, je démissionne. Bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre et de suivre aussi Margot sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis de vous abonner sur YouTube, ça vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais ne pas être forcément abonnés. Donc abonnez-vous, activez la cloche et vous serez informés de toutes les nouvelles vidéos. Non mais on vous retrouve pour les prochaines vidéos et puis on vous dit à très vite. Salut! Salut!